Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans l'actualité, les chiffres de la délinquance dévoilés. Cambriolage et vol avec violence sont en forte hausse au niveau national. Situation plus contrastée dans nos deux départements. Le point dans quelques instants. Les municipales, portrait ce soir de la commune de La Riche. Wilfried Schwartz, le dauphin du maire sortant Alain Michel, a lancé sa campagne hier soir avec des soutiens de poids. Nous verrons qui s'oppose au candidat de la gauche. Et puis l'Europe, c'est fini pour le TVB, battu hier soir en Pologne. Les volleyeurs tourangeaux quittent la Ligue des Champions, au stade des playoffs à 12. L'actualité aujourd'hui, ce sont donc les chiffres de la délinquance qui ont été dévoilés. Cambriolage et vol sont encore en forte hausse au niveau national. Alors on va les décliner ces chiffres au niveau local parce que la situation est plus contrastée. D'abord les vols avec violence, plus 29% en Indre-et-Loire. Tendance inverse en Loir-et-Cher, moins 21%. Au spectaculaire des fraudes et infractions économiques et financières en Indre-et-Loire, plus 77,5%. Ça monte également dans le 41, plus 8,7%. Et puis enfin, les cambriolages, le fléau de ces dernières années. Ils sont en hausse de 15% dans le Loir-et-Cher, mais en moyenne, ils diminuent en Indre-et-Loire, moins 4%. Mais à y regarder de plus près, cela change la donne, car si les résidences principales sont plus épargnées qu'auparavant, les résidences secondaires intéressent toujours les cambrioleurs, mais ce sont surtout les locaux commerciaux, les entreprises qui sont de plus en plus touchées, plus 10% en Indre-et-Loire. Exemple à l'île Bouchard avec Anaïs Michaud. C'est tout au fond de la zone d'activité Saint-Lazare de l'île Bouchard que la société Savas s'est fait voler 2 tracteurs en décembre 2013. Les tracteurs étaient stationnés donc à l'entrée du magasin directement, visibles de la route et visibles depuis tout le monde. Et en fait, si vous voulez, ils ont donc démarré les tracteurs qui pouvaient rouler. Ils ont traversé l'ensemble du parc en fait pour se diriger donc vers l'entreprise qui est située derrière chez nous. Ils ont alors découpé le grillage après avoir déboulonné le portail donc de l'entreprise voisine de façon à charger les tracteurs donc sur le camion. 2 tracteurs d'une valeur totale d'environ 120 000 € qui étaient en démonstration depuis 2 mois sur le site, donc fonctionnels. Nous pensons qu'ils sont venus faire du repérage, si vous voulez, en amont, de façon à vérifier si les tracteurs étaient bien branchés sur batterie capable de démarrer et ainsi pouvoir effectuer le vol. Aujourd'hui, pour se prémunir de nouveaux vols, les tracteurs présents sur le parc sont volontairement mis en panne. Quant aux 2 volés chez Savas, on ne désespère pas de les retrouver. Au niveau de l'enquête, donc les gendarmes, bien sûr, se sont axés principalement sur un départ par autoroute, donc c'est-à-dire situé à quasiment 15 km de chez nous, surtout en direction normalement de l'Allemagne, de façon à passer dans les pays de l'Est, que ce soit Pologne, Roumanie, Ukraine, Bulgarie. Donc normalement, c'était cet axe-là qui était privilégié. Maintenant, à partir de ce jour, aujourd'hui nous sommes le 23 janvier, un réseau apparemment a été démantelé donc en Haute-Vienne et ça se trouve notre tracteur pourrait être là-bas étant donné qu'ils étaient repeints sur place et après envoyés plus tard dans les pays de l'Est. Des bandes organisées venues des pays de l'Est, efficaces et difficiles à interpeller. Il y a des phénomènes de bandes effectivement des pays de l'Est mais qui sont des populations qui se déplacent assez vite et qui sont très difficiles justement à interpeller puisqu'en général ils commettent quelques infractions sur une période donnée à un endroit bien précis et après ils s'en vont plus loin volontairement pour éviter d'être attrapés. Pour les policiers, difficile de lutter contre la recrudescence de ces cambriolages au moment où l'on cherche à désengorger les prisons. Les délinquants savent pertinemment qu'ils ont l'impunité puisque tout est fait éventuellement pour éviter de les envoyer en prison et on ne se met pas à la place des victimes qui, elles, aimeraient avoir une réponse pénale adaptée à leurs problèmes. En 2013, parmi les 614 cambriolages de locaux commerciaux et industriels en Indre-et-Loire, 215 ont été commis en zone police et 399 en zone gendarmerie. Les entreprises isolées restent donc les plus visées. Gardiennage, alarme ou vidéosurveillance, la prévention est donc de mise. En bref, dans le Loir-et-Cher, les gendarmes ont mis fin à une série de braquages à main armée. Un homme a été arrêté en pleine action, il a 62 ans, est retraité à Vineuil et il est en proie à des difficultés financières. Il aurait reconnu l'ensemble des faits qui lui sont reprochés, à savoir des braquages commis dans la zone commerciale de Vineuil et un magasin à Blois. Il a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Blois. Ce sont 45 des 85 agences Maury Ducrot qui pourraient être reprises dans le cadre de l'offre améliorée d'Arcole Industrie, présentée comme la plus avantageuse. Maury Ducrot, qui détient 2 sites dans l'agglomération Tourangelle, le site de Saint-Pierre-des-Corps fermerait, 68 emplois sont concernés. En revanche, celui de La Riche serait maintenu. Le tribunal de commerce de Cergy-Pontoise doit se prononcer le 31 janvier sur 2 offres de reprise.
Nous vous annoncions hier soir la liste des potentiels repreneurs de Fagor-Brandt, le fonds d'investissement Sun European Partners, les Français Variance et Selni, et puis l'Algérien Civital qui propose de reprendre 1200 des 1800 salariés de l'entreprise et les sites de Vendôme et d'Orléans. Du côté du calendrier, ce matin avait lieu une réunion entre Arnaud Montebourg, les parlementaires, les élus et les organisations syndicales. Le prochain comité central d'entreprise se tiendra le 3 février prochain et le tribunal de commerce de Nanterre a fixé sa prochaine audience le 13 février. Syndicats et direction de l'entreprise souhaitent la combinaison de plusieurs offres pour limiter la casse sociale. À Tours, attention si vous êtes garé sur les bas-ports de la Loire. Une crue soudaine est annoncée pour ce soir. La Loire qui est déjà montée de pratiquement 1 mètre pendant la journée. La police municipale enlève donc les véhicules stationnés sur les parkings des bords de Loire. Et la mairie prévient, les frais seront à la charge des propriétaires. Pour le reste, pas d'inquiétude, la Loire reste classée en vert par Vigicru, en tout cas dans notre région. Les municipales focus ce soir sur la Riche, commune de l'agglomération Tourangelle. Le maire PS sortant ne se représente pas. Il met en avant son dauphin, un jeune candidat de 28 ans. Il a lancé sa campagne hier soir et face à lui, peut-être 3 listes, une UMP, une UDI et une FN. Sabona Medoult. Son nom, Schwartz, Wilfried Schwartz. À 29 ans, il pourrait devenir dans quelques semaines l'un des plus jeunes maires de France, après avoir dirigé le cabinet du maire sortant, Alain Michel, pendant 4 ans. Il présentait hier soir sa liste au complet, renouvelée à 50%, devant près de 300 personnes venues l'écouter. Une salle comble, et comme si cela n'était pas suffisant, du beau monde avait fait le déplacement rien que pour lui. Ce soir, Wilfried, tu nous invites pour ton lancement de campagne. Wilfried Schwartz, c'est quelqu'un de compétent, c'est quelqu'un de professionnel et c'est aussi quelqu'un, on l'a ressenti pour ceux qui étaient là ce soir à ces réunions, de très humain, de très proche des gens. Poussé par les pentes du Parti socialiste, la jeunesse de Schwartz reste un angle d'attaque pour ses détracteurs. Mais disons-le aussi, un sérieux atout quand on veut mobiliser les jeunes, souvent absents des urnes. Il y a besoin de dynamisme et de jeunesse en politique. Voilà, c'est un atout pour la ville, très clairement. L'expérience, je l'ai dans la gestion municipale, je l'ai peut-être même plus que des personnes plus âgées. Je crois que ce n'est pas une question d'âge. Une campagne sous le signe de l'emploi, l'éducation et le bien vivre ensemble. Ça vous dérange pas? Ah, pas du tout, au plaisir. Ah bah oui, hein, tous les commerçants ici, je les connais, hein, franchement. Bah oui. S'il y en a une qui fréquente le marché, plus de 30 ans. À droite, Nathalie Touré, dans l'opposition depuis 13 ans au conseil municipal de la Riche, bien connue des commerçants. Sa liste est aujourd'hui complète, 17 femmes et 16 hommes, dont 5 encartés à l'UMP. Officiellement investie par le parti, elle mise tout sur la proximité. Ils ne connaissent pas leurs élus à la Riche. Quelques-uns, mais pas tous, les adjoints ne sont pas connus. J'ai interrogé les commerçants, j'ai interrogé beaucoup de personnes. J'aurais dit, vous connaissez votre adjoint qui est affecté à tel service? Ils ne connaissent pas. Donc là-dessus, je pense que c'est un vrai problème. Et moi, je dis que mes adjoints seront connus. Mais la droite part gênée dans cette campagne. Car faute d'accord, l'UDI, elle aussi, voudrait sa part du gâteau municipal. Les gens se sentent oubliés par les municipales. L'abandon, l'insécurité, la défiance envers les politiques. Des thèmes chers au Front National. Militant depuis les années 90, Bruno Lamy l'a bien compris. Le FN a fait 13% à la Riche aux dernières législatives. Mais pour autant, ce candidat peine à constituer une liste. C'est assez difficile de constituer une liste, oui, parce que les gens disent, bon, on va voter pour vous, on va voter pour vous. C'est ce que je leur dis. Votez pour nous, oui madame, je suis d'accord. Mais ici, il n'y a pas de liste. Ça ne sert à rien de voter, madame. 4 listes à ce jour. Nul ne dit que toutes auront les moyens d'aller jusqu'au bout. Réponse, le 6 mars prochain. Et je vous rappelle notre rendez-vous des municipales chaque vendredi à 19h15 en première diffusion. En bref, de l'argent pour les commerçants de Chambord qui souhaitent quitter les lieux et peut-être la fin du conflit qui oppose le domaine public à la municipalité de Chambord. Une enveloppe de 4,8 millions d'euros a été votée par le conseil d'administration du domaine. Toujours en bref, le derby TFC Châteauroux prévu vendredi soir est décalé à samedi 14h. Le Tour FC annonce que les billets achetés restent valables pour le match de samedi. Une nouvelle arrivée au club de l'ADA Blois, Benjamin Monclar
Picard, 1m92, 25 ans, devrait rejoindre le club de basket loir-et-cherien. Mais il y a une réserve encore, qu'il règle sa situation avec le Spirou Charleroi en Belgique, club à qui il a été prêté par Antibes. Affaire à suivre donc. Et puis enfin, la déception pour les volleyeurs tourangeaux. Il faut dire que l'exploit était quasi impossible face aux Polonais hier soir. Sévèrement battus à l'aller, ils se sont inclinés à nouveau 3-7-0. Résultat, le TVB quitte la Ligue des Champions au stade des playoffs à 12. Romain Delville. Le Tour Volleyball était condamné à l'exploit en Pologne, il en est revenu bredouille. Sur les 2 matchs aller-retour, le TVB a encaissé les 6-7 sans en marquer un seul. Et pourtant, hier soir, dans la première manche, les volleyeurs tourangeaux pensent avoir le match en main. Sont devant à 22-20 avant d'enchaîner les erreurs. Les Polonais n'en demandaient pas tant et empochent le 7 à 25-23. Dos au mur, le TVB doit alors remporter les 3-7 suivants. Mais Jasterzetski ne lâche pas la pression, bien au contraire. Le public est chaud bouillant, les tourangeaux sont impuissants. Kubiak, Maréchal et les autres assomment des volleyeurs tourangeaux qui voient le score défiler sans pouvoir faire grand-chose. 10-4, 15-7, 20-12. En 24 minutes, le TVB est éliminé dès le deuxième set, 25-16. Le troisième set compte alors pour du beurre. Il est perdu 25-22. Le Tour Volleyball est éliminé au stade des playoffs à 12. Samedi, il retrouve les affaires courantes de la Liga avec un déplacement à Toulouse. Tout misé sur le championnat, histoire de retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine. Restez avec nous dans un instant. L'invité de la rédaction est un invité politique. Il s'agit d'Emmanuel Denis, tête de liste Europe Écologie Les Verts au municipal de Tours. Restez avec nous.